France Bleu Pays de Savoie, la qualité de l'air. Et avec l'arrivée de cette perturbation, c'est de bon augure pour la qualité de l'air qui reste mauvaise aujourd'hui sur l'Ain et les Pays de Savoie. Sur la vallée de l'Arve, la qualité de l'air est de 9 sur 10. La vie pratique sur France Bleu Pays de Savoie, Laurent Pascal. Avec David Bertrand qui réalise cette émission ce matin, Roselyne qui vous attend sur la ligne bleue au 0820 20 1992. Et puis nos intervenants comme chaque jour dans la vie pratique. Ce jeudi, nous recevrons tout à l'heure Gilles Boulet, créateur et rédacteur en chef du magazine Arrondir ses fins de mois. On reviendra sur un des articles parus dans le numéro 59 de janvier-février. On va parler de colocation entre seniors, divorcés et célibataires. C'est une nouvelle tendance. Si la colocation était souvent réservée à des étudiants, eh bien aujourd'hui, elle se développe vers les seniors. Et on verra quels sont les avantages justement tout à l'heure avec Gilles Boulet. Et puis un groupe alimentaire qui recherche un chef de magasin pour Salange. Ce sera le bon plan emploi à 10h moins le quart. Sans oublier les cadeaux avec des invitations pour le spectacle d'Olivier de Benoît. Il sera le jeudi 17 janvier à 20h30 au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains. Et bien évidemment, le rendez-vous des experts comme chaque matin sur France Bleu entre 9h et 9h30 avec notre sexologue, le docteur Rosa Carbaleda. Rosa, bonjour et bonne année à vous. Bonjour Laurent Pascal et je souhaite une bonne année à tous les auditeurs et surtout je souhaite, puisque ça me concerne, une année affective à tout le monde. C'est l'essentiel et c'est notre carburant pour vivre mieux. Voilà, la vie de couple, on en parle évidemment avec vous à chaque émission évidemment sur ce thème. Le docteur Carbaleda, alors on souhaite beaucoup d'amour ce matin, mais en même temps on va parler d'abstinence aujourd'hui, ça va être le thème, le moteur de cette émission. Vous pouvez bien évidemment réagir à ce thème 0820 20 1992. Et la question, elle est simple aujourd'hui. Peut-on vivre sans sexualité, docteur Carbaleda ? Bien sûr. Alors après, il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qu'on appelle, et qui est bien à la mode maintenant, parce qu'on a levé un tabou récemment depuis 2 ans grâce à des journalistes qui ont écrit des choses dessus. On va y revenir. Voilà. Il y a le no-sex, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de sexualité parce qu'ils n'en ont pas envie. Et puis il y a l'abstinence dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est autre chose. L'abstinence, vous faites un choix. Et le no-sex, faut vraiment comprendre, c'est des gens qui n'ont aucune envie de faire l'amour, mais qui ont aucune envie depuis leur adolescence, depuis toujours. Ça fait partie d'une orientation sexuelle. Comme vous êtes homo, vous êtes hétéro, vous êtes transsexuel, et ben vous êtes aussi asexuel. C'est-à-dire, je n'éprouve aucune attirance vers une autre personne, qu'elle soit du même sexe ou autre. C'est pas le problème. Je n'ai pas ce besoin, cette pulsion qui est généralement elle est naturelle. Je veux dire, quand vous êtes avec quelqu'un, vous sentez qu'il y a un truc. On dit toujours qu'une sorte d'alchimie. Et ben ces personnes n'ont jamais senti ça. Par contre, attention, ce sont des gens. Pour ça, je parle beaucoup d'affectifs. Ce sont des gens qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'aimer, qui ont besoin d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Attention, l'affectif, c'est notre essentiel. Aucun être humain ne peut vivre bien heureux sans affectif. Et je parle de toutes les formes d'affectif. Ça, oui, on peut vivre sans sexe. Il n'y a pas de souci, parce que ça me permet aussi de dire, parce qu'on nous dit que les sexologues, nous, on pousse toujours à parler trop de sexe et de pratiques sexuelles. Moi, je parle autant de l'absence de sexe que d'autres choses. Je veux dire, c'est tout à fait possible, ça existe. Il y a une étude britannique en 2004 qui a montré qu'il y avait 1% de personnes qui faisaient partie de ces asexuels. Alors après, bon, elle n'est que britannique, mais on sait, et puis je le sais par la pratique aussi, parce que dans les mariages non consommés, vous savez que ça, c'est pas rare, c'est à peu près 8%. Parmi ces mariages non consommés, je ne dis pas que c'est la seule cause, parmi ces mariages non consommés, il y a des gens qui font partie des asexuels. Je vais vous poser une colle, docteur Carbaleda. Qui a déclaré « Si tout le monde faisait l'amour, on ne s'entendrait plus » ? Ah, qui a truc au secours. Ça y est, ça commence bien l'émission. Ça commence bien. Oui. Allez, je vous donne un petit coup de pouce. Bon, c'est une dame qui est écrivain, qui a aussi déclaré sur une radio concurrente que les sexologues poussaient à faire l'amour. Ah, ça y est, ça je sais qui c'est. C'est celle qui a levé le tabou. Alors, voilà, c'est Sophie Fontanelle qui a écrit un livre qui s'appelle L'envie. Oui. Mais moi, je vous fais une autre colle. Et savez-vous qui a dit que l'amour chaste grandissait les âmes ? Joker. Ah, Victor Hugo. Ah. Ouais, alors Sophie Fontanelle, vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'elle a déclaré récemment ? Oui, je ne suis pas d'accord avec tout. Enfin,
elle parle d'abstinence sexuelle. Ouais. C'est-à-dire que dans notre vie, il arrive souvent, ça peut être lié à des facteurs environnementaux ou simplement des maladies ou des choses comme ça. Vous allez rester des mois ou quelques années sans faire l'amour. C'est pas pareil. Vous avez connu avant l'acte sexuel, vous avez eu des relations sexuelles, mais dans le cursus de votre vie, il va y avoir une sorte de parenthèse. Et c'est ça dont elle parle. Et je veux pas qu'on mélange l'abstinence, qui est un choix, qui est quelque chose qui peut être temporaire ou réactionnel, avec la sexualité, c'est-à-dire des gens, elle, apostrophe, qui n'ont jamais eu besoin. Et moi, je les vois en consultation, ce sont des gens souvent qui sont désespérés, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que pourquoi ils ne comprennent pas? Vous allez me dire, quelqu'un qui n'a pas de besoin, il ne souffre pas, c'est vrai. Si vous n'avez pas faim, pas envie de manger, vous ne souffrez pas. Si vous n'avez pas envie de faire l'amour, vous ne souffrez pas. Il souffre parce qu'il y a le poids de la société, il y a le poids du regard de l'autre et surtout le besoin de l'autre. Vous êtes avec quelqu'un qui a besoin de faire l'amour, qui a envie de faire l'amour. Comment vous faites pour tenir votre couple? Ils viennent désespérés en disant, si je ne fais rien, si vous ne me donnez pas une pilule miracle, je vais perdre l'autre. C'est ça le dramatique. Mais en soi, quelqu'un qui est asexuel n'a aucune souffrance à ne pas faire l'amour. Bon, Ça, il faut bien comprendre. On aimerait bien avoir un petit peu vos réactions sur ce sujet. Alors je rappelle que là, vu qu'on aborde quand même un sujet intime, tout cela peut rester anonyme, je le précise. Vous pouvez nous appeler 0820 20 1992 et on va se retrouver dans un tout petit instant, on l'espère, avec vos questions ou vos témoignages et surtout avec le docteur Rosa Carbaleda. France Bleu, les plus France Bleu Pays de Savoie, la vie pratique. Encore une belle histoire d'amour, Rosa Carbaleda. J'adore, vous savez. Mais vous aurez pu aussi choisir, vous savez, l'envie d'avoir envie de Johnny Hallyday, Ouais. parce que ça cadrerait bien avec le problème de l'abstinence, parce que les gens viennent pour ça. Et je voudrais juste encore une petite anecdote, parce que pour dire à quel point tout ça, c'est quand même sérieux, parce que de toute façon, on est dans une société où tout devient très sérieux. Je vous rappelle, Laurent, qu'en 2011, vous savez que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un homme à 10 000 euros de dommages et intérêts à reverser à son épouse pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Ouais. Donc, méfions-nous aussi. Alors, et là, on vient dans quelque chose de complètement absurde, parce que justement, dans ce cadre-là, c'était tout simplement l'amour qui s'effrite, le désir qui s'effrite. J'en parle beaucoup avec vous. Au fil des années, c'était 21 ans de mariage. Tout simplement, l'homme, l'amour s'était envolé. Il n'avait plus envie de sa femme. Mais ça peut devenir quelque chose de très sérieux, parce que dans le mariage, c'est toujours ce côté ancestral, comme quoi vous avez une obligation d'avoir des rapports sexuels. Enfin, c'est le devoir conjugal, on va dire. Bien sûr, vous pouvez réagir sur ce thème. Peut-on vivre sans sexualité ce matin? Je pense qu'on va avoir des réactions sur la ligne bleue. Tiens, il y a un auditeur qui a appelé tout à l'heure. Alors, il a souhaité rester anonyme. On va l'appeler Christophe. On va l'appeler Christophe, qui nous dit, voilà, il est resté pendant 2 ans sans relation sexuelle. Il a vécu une séparation difficile. Est-ce que c'est normal que pendant 2 ans, on puisse rester sans avoir envie? Tout à fait. Et pourquoi surtout? Alors, il y a toujours plusieurs raisons, mais souvent, c'est la souffrance. Vous savez que ça fait mal, l'amour. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui refusent les émotions, essaient de contrôler. Maintenant, on est dans la maîtrise, quelque chose de catastrophique. On maîtrise les émotions et on a peur d'avoir mal. Aimer, c'est une souffrance. Dans la vie, tout va par deux. Moi, j'explique aux gens, même si ça les désespère parfois, vous avez la santé et la maladie. Vous avez la vie et la mort, et puis vous avez l'amour et la souffrance. Quand vous avez ramassé une bonne claque, moi, je trouve que c'est même bien. Je dis aux gens toujours, quand vous avez fini une histoire avec quelqu'un, prenez votre temps, réfléchissez sur vous, sur vos besoins, sur ce que vous voudriez refaire. Prenez votre temps. Et pendant ce temps-là, tant mieux si elle a l'abstinence sexuelle, parce que vous allez justement vous recadrer un peu là-dessus. Et puis on dit justement que l'abstinence va rebooster le désir. Peut-être que ça va vous permettre après de repartir à la chasse, entre guillemets. Mais en tout cas, moi je conseille toujours aux gens, quand ils finissent un couple, avant d'enchaîner un autre couple, de faire cette pause. Et souvent, la plupart du temps, c'est le contraire qu'on fait. C'est-à-dire qu'on quitte quelqu'un pour un autre et vous reproduisez les mêmes erreurs. On sait que 70% des couples qui se refont tout de suite ou on va dire en fin de parcours du précédent vont se casser la figure. Ouais. Donc moi, je dis que l'abstinence, ça fait partie du temps de la transition où vous devez vous poser, vous ressourcer et savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez refaire comme vie. 0820 20 1992. On va écouter une question, peut-être un témoignage dans moins d'1 minute sur France Bleu. France Bleu, France Bleu. Labellisé France Bleu. Avec la fête des fours de Saint-Paul-sur-Yenne, c'est organisé par le comité des fêtes ce samedi 12 et dimanche 13 janvier. Vente de pain, de tartes, de quiches, de pizzas et de flan. Parcours gourmand, visite des fours et rendez-vous à la salle polyvalente dès 9h.
Samedi 12 et dimanche 13 janvier, 32e marathon international de Bessan. Venez participer et encourager près de 1500 participants. La course populaire de ski nordique, inscrite à l'Eurolopette et à la FISE, se déroulera dans une ambiance sportive avec des ostéopathes à votre service et très familiale avec de nombreuses animations au cœur du village. Samedi, course en classique et à 18h, le team Nordic Cross et feu d'artifice. Dimanche, 10h, départ des courses en skating. Programme sur marathondebessan.com. Peut-on vivre sans sexualité? C'est le thème des experts ce matin avec le docteur Rosa Carbaleda, sexologue, et Raymond qui est avec nous en ligne. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors, on vous écoute Raymond. C'est un témoignage ou une question que vous souhaitiez poser? C'est un peu des deux en fait. D'accord, on vous écoute. En fait, moi ça fait 6 ans et demi que je suis avec ma copine et en gros depuis, on va dire 4 ans et demi, au niveau de nos rapports, elle ne veut plus forcément. Et moi, de mon côté, j'ai une très très grosse demande, donc du coup on a des rapports très 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 rarement, on va dire environ tous les 6 mois, donc du coup on essaye de trouver une solution, mais on sait pas quoi faire. Surtout moi de mon côté, je sais pas comment réagir en fait. Donc voilà. Alors, docteur Carbaleda, c'est un thème qu'on a souvent abordé. Hein. Oui. L'homme est plus demandeur que la femme en général. Souvent, parce que l'homme est plus dans la régularité. Il veut dire que sa physiologie humaine est faite pour avoir une régularité sexuelle, pour compenser, on va dire, le manque de fécondité de la femme. Mais bon, on ne va pas revenir sur la physiologie. Non, c'est pas le thème. Voilà. Mais là, on est dans le thème du manque de désir, ce qui n'est pas voilà, le non-sexe ou les choses comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un a une baisse de désir, il faut savoir pourquoi. Alors, soit c'est sa vitesse de croisière, parce que c'est ça la difficulté de vivre en couple, c'est que vous vivez forcément avec quelqu'un, comme de toute façon il a un caractère différent, vous ne vivez pas avec votre clone, hein, Dieu merci, vous vivez avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau de libido de vous. Donc toute la question et tout l'enjeu, c'est de bien comprendre que c'est l'amour qui vous donnera, on va dire, l'énergie pour que tous les deux vous cherchiez des compromis. Si, je vais être très clair, si j'ai quelqu'un qui... je vis avec quelqu'un qui a une libido plus forte que moi. Moi j'ai une libido, on va dire, moyenne, classique, machin, allez, 1 fois par semaine et encore des fois... Alors, je vais faire des choses qui... Alors, vivre en couple, c'est ça. Je vais faire des activités qui procurent du plaisir à nous deux, mais moi, je chercherai à faire des choses qui n'ont rien à voir avec le sexe, mais avec d'autres partages de choses. Ah, d'autres activités, partager des loisirs, partager... Voilà. Et celui qui a le plus de désir, ce qu'il va faire, c'est allumer l'autre. C'est-à-dire, il va passer son temps à créer le désir chez l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être érotique. Les couples se cassent la figure parce qu'on croit que c'est acquis. On croit qu'on s'aime et ça suffit pour la vie. C'est pas vrai. Le désir s'entretient. Ça veut dire que celui qui a le plus de désir, il doit essayer d'être extrêmement érotique. Et érotique, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce que je fais qui va augmenter le désir de l'autre et augmenter aussi son amour. Il y a le désir et l'amour, les émotions augmentent le désir. C'est-à-dire que, par exemple, alors, si je suis la personne qui a le plus de désir, je vais me dire, bon, qu'est-ce qu'elle aime? Je sais que, par exemple, elle aime ne pas être débordée. Ça, on va être dans l'environnement classique d'une femme. Il ne faut pas qu'elle soit débordée, ou elle aime, par exemple, des randonnées, ou elle aime qu'on prenne notre temps. Elle n'aime pas qu'on soit toujours en train de courir. Je vais favoriser cela. Je vais, par exemple, aménager, faire les courses à sa place. Je vais partager plus les tâches domestiques. Il faut que la femme ait plus, un temps disponible à la sexualité. Et surtout, je vais faire ce qu'elle aime. Par exemple, si elle aime que je lui fasse un ragoût... ou du canard à l'orange, je vais lui faire. Vous allez lui montrer que vous êtes bien l'homme de sa vie. C'est là que va créer cette attirance. C'est une attirance que vous devez créer. Par contre, la plupart des hommes, ce qu'ils font, et c'est catastrophique, mais c'est naturel, ils font l'inverse. Ils vont pas arrêter de dire, bon, ils ont un agenda extraordinaire, les hommes. Hein. Ils vont vous dire, écoute, depuis le 17 mars, on n'a pas fait l'amour, tu vois, voilà, maintenant, c'est le moment. Hein. Ou alors, ils vont passer des cassettes porno, ou ils vont pas arrêter de parler de sexe. Vous allez gaver quelqu'un. Vous allez le gaver. Et oui, mais c'est terrible. On va dire c'est terrible parce que moi je compare tout le temps souvent l'alimentation et le sexe. C'est comme si vous me disiez à quelqu'un qui n'a pas faim, vous allez lui parler de nourriture toute la journée, vous allez lui remplir le frigo, vous allez parler des courses, vous dire mais chérie on n'a pas encore fait à manger, vous allez toujours baigner là-dedans et là vous êtes anti-érotique. Et c'est créer le désir, c'est justement montrer que vous êtes compréhensif, d'accord, mais que on tourne sur quelque chose qui te plaît. Si tu aimes le bleu, je vais faire des petits cadeaux qui sont à base de bleu. C'est pas mes désirs à moi. Parce
souvent, on fait ce qu'on a envie, nous. C'est-à-dire, moi, si je suis un homme, je vais dire à ma femme qui n'a pas de désir, je vais dire, achète un string, parce que ça va me plaire, moi. Mais elle va se dire, mais moi, ça ne me concerne pas. Mon désir ne va pas être activé parce que tu m'as acheté de la lingerie. Vous comprenez ? Elle va être activée parce que moi, j'aime ça. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'être en couple et s'aimer et que ça dure, c'est extrêmement connaître l'autre, ses goûts, ses désirs, ses couleurs. D'accord. Voilà. Voilà, en gros. Donc vous savez qu'il y a des petits gestes comme cela à avoir qui peuvent apporter un petit plus. D'accord, ouais. C'est des petits trucs. Souvent, les gens, ils cherchent des grands trucs. Ils vont me chercher un week-end à Paris qui vont leur coûter une fortune et leur dire, voilà, ça m'a coûté tellement cher et en plus, t'as même pas voulu faire l'amour, quoi. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Bon, en tout cas, merci Raymond de cette question et de ce témoignage qui nous permet un petit peu d'évoquer tout ce sujet ce matin autour du no-sex, en quelque sorte. Mais là, on était plutôt dans l'inverse, dans la demande de désir. Merci Raymond. Merci. Au revoir. 0820 20 1992. Une question peut-être un autre témoignage, une autre question dans un instant avant de finir cette émission, Rosa, mais une question aussi, est-ce que ne pas faire l'amour avant le mariage, c'est quelque chose de bien ? Alors voilà. Alors, et on va faire vite parce qu'on a une question. Vous êtes terrible parce que vous me mettez dans des positions très délicates. Moi, je dis que c'est un apprentissage de faire l'amour, d'accord ? Alors, bien sûr, l'apprentissage vient pas du fait d'avoir plusieurs partenaires, parce que ça, les gens, ils confondent. Ouais. L'apprentissage vient de faire avec un partenaire, évoluer, apprendre, se connaître, on apprend des différentes caresses, différentes postures, des situations différentes. C'est le fait de progresser à apprendre. Alors, vous pouvez apprendre avec un seul, comme vous pouvez apprendre avec plusieurs. Je suis d'accord, mais je pousse pas à avoir plusieurs partenaires. Je dis juste que se connaître d'abord, en touchant son corps, en connaissant comment on se connaît, c'est pour ça que le flirt et la masturbation, c'est très important. Mais après, de dire, je garde une virginité totale et je vais mettre une pression monstre le jour du mariage pour me dire là je vais m'éclater et là je vois des dysfonctions sexuelles parce que vous avez mis tellement de pression, tellement de préjugés, tellement d'importance à ça que vous allez créer soit des troubles érectiles, soit des troubles de l'orgasme, soit du vaginisme. Donc, et puis dire que je tombe sur un partenaire à vie qui, par exemple, est pas terrible ou vous voyez, vous tombez sur un éjaculateur rapide, vous êtes ravi, vous n'êtes pas très ravi, enfin c'est à vie. Donc moi, je ne prône pas, là vous enlevez de la liberté, vous créez des problèmes, c'est tout. Moi, le sexe, c'est liberté, respect. Voilà. D'accord. Dernière question, ou peut-être dernier témoignage en rapport avec cette émission, et Martine qui est avec nous. Bonjour Martine. Bonjour. On vous écoute Martine. Alors, on va parler de non-sexe, si je comprends bien. Alors du vrai non-sexe. Allons-y. Excellent comme définition. Voilà, donc je vis j'ai une relation depuis 34 ans avec un monsieur. Et nous avons vécu chacun chez soi pendant 10 ans parce que j'avais eu une très mauvaise expérience précédente avec mon premier mari. Donc voilà. Et puis on a vécu chacun chez soi et un beau jour, on a décidé de vivre ensemble sous le même toit. Et cela fait 23 ans, 23-24 ans. Et nous nous sommes mariés quand même à beau jour parce que pour des raisons financières, d'héritage. Et nous n'avons plus de sexe depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons connu, mais nous en sommes très très bien, nous sommes très bien tous les deux. On a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, et je trouve que ça remplace tout à fait l'amour physique. Bon, c'est un peu le résumé de cette émission ce matin. On peut vivre sans sexe. On peut vivre sans sexe. Voilà, Martine, je vous mets 20 sur 20. 20 sur 20. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de souffrance dans votre couple. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vivre dans la normalité. Il ne faut pas vivre en référence. Là, voilà. Alors, bien sûr, les gens, quand vous leur dites « Ah, mais nous, on n'a pas consommé le mariage », oui, j'ai pas consommé le mariage. Et alors ? Et alors ? Moi, je m'en porte pas plus mal. Voilà. Vous avez développé votre sensualité, votre communication, votre amour. L'amour, c'est pas que du sexe. Si vous avez le sexe en plus et que tous les deux, vous en avez besoin, tant mieux. Voilà. On en était contents, on était satisfaits de ce qu'on faisait, mais maintenant, on le fait plus, on est très contents. Bon. Exactement. Là, excellent. Retenez tout ça. Merci Martine en tout cas de ce témoignage et bonne journée à vous. Quand j'ai entendu les autres, j'ai dit non, ça c'est pas possible. Là. Non, mais vous avez raison. Quelque chose. Vous aviez raison, il fallait témoigner aussi sur ce sujet, c'était le principe ce matin. Voilà. Merci Martine.
Roselyne. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Docteur Carbaleda, merci à vous d'avoir été avec nous durant cette petite demi-heure. Et merci de dire que les sexologues ne poussent pas au sexe et qu'on parle de tout, dans toutes ces variantes. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, il y a quand même le livre, même si elle a un petit peu dénoncé les sexologues, le livre de Sophie Fontanelle qui s'appelle L'envie. Il y a aussi Peggy Sastre. Peggy Sastre a écrit aussi sur l'envie de ne pas avoir envie. En 2010, et ça, c'est pas mal, hein, c'est très bien. Merci docteur, à bientôt. Bonne journée, au revoir. France Bleu, France Bleu. Sur francebleu.fr, on peut écouter et réécouter la radio. Merci beaucoup Grenoble. Émission horaire. Retrouvez vos programmes préférés. Salut, à bientôt. francebleu.fr, un seul clic, 43 stations France.